Chers amis, les fêtes de Pâques annoncent chez les Juifs comme chez les chrétiens le temps du renouveau. Je veux commencer par exprimer toute ma compassion et ma tristesse aux Coptes d'Égypte qui ont payé un lourd tribut dans la lutte effroyable qui nous oppose aux djihadistes. De voir le martyre subi par les siens jusqu'au cœur de leurs églises dans cette Égypte qui lutte aujourd'hui de toutes ses forces contre la barbarie de l'islam radical. Quelle tristesse d'ailleurs que sur notre propre territoire, ici en France, en 2017, nos militaires doivent surveiller nos églises et nos synagogues. Comment expliquerons-nous cela à nos enfants? Les laisserons-nous grandir dans un monde en état d'urgence permanent, où des soldats crispent leurs mains sur des armes lourdes à la sortie des messes et des écoles? Avant-hier, à Toulon, 3 individus ont menacé une procession catholique en criant « Vous allez tous sauter, vive Daesh !» Et cela se passe en France, en 2017. Cette situation dramatique a été occultée durant cette période préélectorale. Et plus largement, la sécurité des Français, leur angoisse sur leur identité nationale et notre souveraineté ont été mises sous le boisseau. Je vous le promets, le 23 avril marquera la résurrection du peuple souverain. Il faut aller voter, tous aller voter, pour notre pays, pour nos enfants. Et j'ai une mission pour chaque patriote pendant cette semaine qui nous sépare de l'élection. Chacun, vous devez convaincre un indécis ou prendre par la main un abstentionniste afin de doubler la puissance du sursaut patriote dans les urnes et arriver largement en tête le soir du 23 avril. Bien sûr, évidemment, mes chers amis, parce que cette dynamique qui naîtra alors nous permettra effectivement de gagner. L'enjeu est crucial. Soit nous laissons se déchaîner les forces glacées de l'argent roi, les intérêts privés, la technocratie bruxelloise et le lent démantèlement institutionnel, judiciaire, culturel, économique, social, politique, soit nous reprenons les rênes de notre destin. Je le développerai dans ce discours, mais je vous le dis d'emblée. Cette élection est un référendum pour ou contre la mondialisation sauvage. Soit l'on décide de continuer avec l'idéologie du mondialisme, de cette mondialisation sauvage dans tous les domaines, économie, finance, immigration, sécurité, protection du territoire. Soit l'on continue à laisser souffler les vents mauvais du mondialisme qui a créé en France le désordre et le chaos. Et pour cela, croyez-moi, il y a pléthore de candidats. Soit on décide de rompre clairement avec cette idéologie et l'on vote pour la France, pour une candidature patriote qui remettra le pays en ordre dans tous les domaines. C'est pourquoi, pour gouverner, j'aurai besoin de vous tous. Je serai, mes chers amis, la présidente de tous les Français, et non pas le ministre des Finances du Qatar ou de l'Arabie Saoudite. Je serai la présidente de tous les Français d'ici et d'outre-mer, et non pas le vice-chancelier de Mme Merkel, comme l'ambitionne M. Fillon ou M. Macron. J'aurai besoin de vous tout au long de mon mandat, parce que je vous propose un changement majeur. Que rien ne se fasse contre le peuple, qu'aucune décision ne soit prise allant à l'encontre de ses intérêts. Rien sans le peuple. Étrange que cette idée paraisse étrange.
Pas si étrange que cela, tant la démocratie française est en réalité malade. Rendez-vous compte, cela fait 12 ans qu'il n'y a pas eu de référendum national dans notre pays. 12 ans! Comment cela est-il même possible dans une démocratie comme la nôtre, à une époque où tant de bouleversements surviennent? Il n'y a donc eu aucun changement fondamental? Aucun texte majeur à soumettre au suffrage du peuple? Bien sûr que si. Du traité de Lisbonne en 2008 à la réforme territoriale de 2015, en passant par le traité budgétaire de 2012 ou les différents accords fous de libre-échange total, comme le CETA avec le Canada, de la décision de continuer une politique d'immigration massive à celle d'ouvrir mois après mois des chapitres d'adhésion de la Turquie à l'Union européenne. Chacune de ces décisions aurait mérité un référendum. Aussi, s'il n'y a pas eu de référendum, c'est parce que le peuple est méprisé par les élites et je dirais même détesté par ces élites. Cela est si vrai que non seulement il n'y a pas eu un seul référendum national en 12 ans, je le répète, mais le dernier qui a eu lieu, vous vous en souvenez, a été honteusement piétiné par le Parlement réuni en congrès en 2008. Cette trahison ultime a été le révélateur des dysfonctionnements très graves et très lourds de notre démocratie. Révélateur d'un mépris inouï pour le peuple français. Et moi, je m'interroge chaque jour sur la confiance que l'on peut avoir envers ceux qui ont participé à cette trahison, menée main dans la main par les députés et les sénateurs de droite comme de gauche. Ajoutez à cela une Assemblée nationale qui n'est absolument pas représentative, où un parti qui fait 18% des voix n'a que 2 députés, et où un autre qui fait 2% des voix en a 18. Et vous comprendrez que quelque chose ne tourne pas rond du tout dans ce système. Face à cette situation, il n'y a qu'une seule solution. Elle s'appelle démocratie. Il faut remettre de la démocratie partout dans nos institutions, massivement. C'est-à-dire rétablir le peuple dans ses droits fondamentaux. Car la démocratie, c'est le peuple. Un peuple souverain qui doit pouvoir exercer cette souveraineté. C'est pour cette raison que j'organiserai immédiatement après mon élection un grand référendum institutionnel pour revivifier la démocratie en France. Ce référendum permettra notamment d'introduire la proportionnelle à toutes les élections, de baisser fortement le nombre de députés et de sénateurs, de mettre en place un véritable référendum d'initiative populaire pour lequel 500 000 signatures de citoyens inscrits sur les listes électorales suffiront à déclencher une consultation populaire sur n'importe quel projet de loi ou pour annuler une loi. Enfin, pour sanctionner la trahison du traité de Lisbonne en 2008, je retirerai au Congrès son pouvoir constituant, c'est-à-dire son pouvoir de modifier la Constitution, et je le rendrai au peuple, rien qu'au peuple. Ainsi, plus aucune réforme constitutionnelle en France ne pourrait être validée sans référendum.